Eh bien, salut à tous, c'est Chabrol, on se retrouve pour les résultats de WWE WrestleMania 30. Donc, cette soirée a été, une belle soirée, il y a eu des matchs épiques, mais bon, je vais dire, c'est que ça a un peu été le pire WrestleMania de tous. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, vous voyez déjà cette photo. Alors, voilà. C'est parti pour les résultats. Donc pour commencer, il y a bien sûr le pré-show qui a commencé à 23h. Donc la première heure, il y a eu les commentaires de Shawn Michaels, Booker T, Josh Matthews. Bon, ils ont parlé pendant une heure. Ensuite, la deuxième heure qui suit du pré-show, il y a eu le Fatal 4-Way élimination pour le titre tag team. Donc il y avait les Usos, les American, les Los Matadores et les Ryback. Donc après un beau match, c'est les Usos qui conservent leur titre. Donc après le match, Cesaro et Swagger ils s'engueulent. Donc se frappent et c'est la fin de l'équipe avec Cesaro qui prend le dessus avec en faisant tourner en faisant sa prise en faisant tourner Jack Swagger. Donc là pour dire que c'est la fin des American. Donc c'est la fin du pré-show. Donc c'est parti pour le showcase Immortal. Donc le show commence avec un récapitulatif des 30 années de WrestleMania, donc avec la promo et tout. Et ensuite, pour commencer, c'est l'os de WrestleMania qui va faire sa première entrée. Donc Hulk Hogan est le premier à faire son apparition ce soir lors du show. Donc il fait son discours habituel sur WrestleMania, mais il se fait interrompre par Stone Cold Steve Austin, lui aussi sur son speech habituel sur des bottages de fesses et tout. Alors que Stone Cold allait partir, The Rock fait son tour son apparition. Lui aussi il nous sort toutes ces 4 phrases. Ils ont tout parlé du WrestleMania Moment qui est en train de se passer. Les trois présents sur le ring en même temps, ils finissent le segment en s'enfilant des bières. Donc voilà quoi, on n'aurait pas cru que The Rock serait venu hier, mais il est venu quand même. Ensuite, ils annoncent que Triple H et Daniel Bryan sera le premier match de la soirée. Donc il y a une vidéo du récapitulatif de la carrière de Daniel Bryan à la WWE, son évolution depuis la NXT Season 1 et de sa rivalité avec The Notoriety depuis SummerSlam et en particulier avec Triple H. Donc pour commencer, c'est Stephanie McMahon qui annonce Triple H à venir. Donc Triple H arrive avec son trône, donc avec une toute nouvelle entrée. Donc il y a toujours son masque de roi des rois, avec une espèce de en fait d'une armure en fait sur les épaules, comme ça, une armure et une longue cape rouge. Donc il est sur son trône. Donc voilà, ça c'est l'entrée de Triple H. Donc je crois que c'était la plus belle entrée de WrestleMania 30 là. Donc c'est l'heure du match. Donc Triple H contre Daniel Bryan. Donc le gagnant de ce match a une place dans le main event pour le WWE Championship. Donc après un match qui a été vraiment serré, c'est parti de tous les côtés, surtout Daniel Bryan a dominé le match direct au début. Donc après c'est Triple H qui a repris la main, mais après tous ces efforts, c'est Daniel Bryan qui remporte le match et qui bat Triple H. Donc une grosse innovation pour Daniel Bryan, surtout des fans. Ensuite, Stephanie McMahon monte sur le ring pour mettre des gifs à Daniel Bryan. Et pendant ce temps, Triple H attaque Daniel Bryan par derrière. Et après, il le blesse. Il le remet dans le poteau du ring et il lui donne des coups de chaise dans le bras, dans l'épaule, pour le blesser encore plus. Donc voilà. Donc Triple H ne sera pas dans le main event. Et c'est Daniel Bryan qui décroche le match. Ensuite,
il est temps c'est parti pour le 3 contre 3, donc qui opposera The Shield au New Age Outlaws et Kane. Alors que les New Age Outlaws faisaient leur entrée et leur speech, The Shield fait son entrée alors qu'ils ne sont pas encore mis pied sur le ring. Alors qu'ils ont... Et ensuite The Shield se fait interrompre par Kane. Donc le match s'est terminé en 3 minutes. En fait, The Shield a battu directement les Outlaws et Kane. Donc voilà. Ensuite, il est l'heure du Andre the Giant Memorial Battle Royale. Donc après, ils étaient 30 sur le ring. Donc après un beau match, ça se finit entre Big Show et Antonio Cesaro. Donc c'est Antonio Cesaro qui remporte la Memorial Battle Royale. Donc en éliminant Big Show en dernier, en lui portant un body slam par-dessus la troisième corde. Donc bien sûr, il y avait les... on voit nos commentateurs français, donc Christophe Agif et Philippe Chiro, qui étaient à la table des commentateurs à WrestleMania 30. Donc ça leur faisait très plaisir d'être là. Donc il y avait les commentateurs français, mexicains et américains. Donc c'est celui qui remporte l'André the Giant Memorial Battle Royale et qui rentre chez lui avec le trophée, c'est Antonio Cesaro. Donc ensuite il y a une vidéo sur la feud entre John Cena et Bray Wyatt. Donc après qui lance le match. Donc Bray Wyatt rentre avec le groupe qui chante sa musique. Donc ils sont là, ils viennent chanter la musique pendant que Bray Wyatt, la Wyatt Family fait son entrée. Ensuite c'est le moment que John Cena rentre. Donc John Cena n'a pas d'entrée spéciale ou quoi. Donc voilà. Bon, ce match a été pour moi choquant, parce que John Cena avait peur de Bray Wyatt et il commençait à péter les plombs. John Cena, si vous avez pas encore vu WrestleMania là, vous allez voir que John Cena a pété les plombs. Il commençait à s'énerver sur l'arbitre et tout. Quand l'arbitre disait il faut arrêter la prise, Cena commençait à crier de partout. Ensuite, Bray Wyatt voulait que Cena l'achève. Donc comme il y avait des disqualifications, il avait ramené une chaise, il disait achève-moi. Mais il s'est retenu, John Cena. Donc ensuite, le match s'est terminé avec la victoire de John Cena. Donc il ne s'est pas fait avoir par la Wyatt Family. Donc vidéo sur le Hall of Fame, comme chaque année. Les Hall of Famers de cette année sont sur le haut de la rampe pour recevoir quelques ovations. Ensuite dans les coulisses on voit Daniel Bryan avec le médecin pour son épaule, rien n'est dit. Donc ils essayent de voir s'il sera en forme pour le main event. Ensuite vidéo sur l'Undertaker et sa série de victoires à WrestleMania et de sa feud avec Brock Lesnar. Donc le match va se dérouler juste après. Donc Brock Lesnar contre Undertaker. Donc le premier à faire son rentrée c'est Brock Lesnar, donc une entrée normale. Voilà. Ensuite c'est l'entrée de l'Undertaker. Donc l'Undertaker rentre avec toutes les tombes de ses victimes. Donc il y a les 21 victimes. Donc toutes les tombes des victimes sont là. Il y a aussi la tombe de Brock Lesnar, donc la 22e victime. Donc Brock Lesnar a eu un coup de peur quand il a vu que le cercueil où il allait opposer sa victoire s'ouvre comme ça, il y a des flammes dedans. Donc Brock Lesnar avait un peu peur. Donc ce match a été dominé surtout par Brock Lesnar. Mais l'Undertaker a beaucoup repris la main. Mais ce match se termine avec la victoire de Brock Lesnar, donc qui met fin à la streak. Donc oui, je sais, ça fait mal de dire ça parce que ça fait quand même 22 ans. Et je peux vous dire que si vous regardez Brock Lesnar battre Taker, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont été choqués par ça.
Donc voir l'Undertaker perdre, donc mettre fin à sa streak. Donc bah ça a été choquant, donc bah il y a eu un vent bizarre. C'est que dès que Brock Lesnar a battu l'Undertaker, bah pendant un moment personne bougeait quoi, même l'arbitre n'a pas dit directement que Brock Lesnar avait gagné. Donc est-ce que l'Undertaker devait vraiment perdre hier soir, ou est-ce que c'était une erreur? Parce qu'il y a déjà des rumeurs et tout ça, parce que c'est bizarre comment l'Undertaker a perdu hier. Je crois que ça ne devait pas se passer comme ça. Bah, l'Undertaker part sur une vintage des fans, donc thank you Taker et tout ça. Donc il part en perdant, il a pris beaucoup de temps à se relever, et bah, le public est toujours choqué par ça. Même moi, bah, je savais plus quoi dire. Je me suis dit, bah, c'est la fin de Taker. C'était la fin de Taker hier, quoi. 21-1. Je n'aurais pas cru qu'hier ça aurait été la fin. Bon. Donc le reste. Donc pour le prochain match, c'est le match des divas. Donc pour le titre des divas, invitationnel de Vicky Guerrero. Donc le match c'est terminé en 5-10 minutes je crois, comme Jelly, toutes les divas étaient à l'extérieur du ring, et Jelly en a profité pour faire son Black Widow sur Noémie pour la faire abandonner. Donc elle a conservé son titre. Ensuite, il y a eu dans les coulisses un segment avec tous les main eventers de WrestleMania 1, donc Hulk Hogan, Mr. T, qui a été opposé face à Roddy Piper et Paul Orndorff. Donc le match de WrestleMania 1. Donc ils finissent par faire la paix en fait, parce ils commençaient à gueuler tout ça. On vous a battu et tout. Mais ils ont fait la paix, ça faisait mal à Roddy Piper de faire la paix quand même. Donc c'est l'heure du main event de la soirée, donc qui oppose Daniel Bryan à Randy Orton et Batista dans un triple straight match. Donc le match au début, Daniel Bryan a vite dominé le match. Donc ensuite, le match, au début le match n'avait rien. Suite après, il y a eu l'intervention de Triple H et Stephanie McMahon. Donc au moment où Daniel Bryan allait faire le tomber comme ils étaient KO, Triple H prend l'arbitre et le jette, et envoie Scott Armstrong, que l'autre arbitre. Donc ensuite l'arbitre Scott Armstrong se fait assommer par Daniel Bryan avec un kick. Donc voilà, donc ensuite Triple H et Stephanie McMahon essaient de relever l'arbitre, et Daniel Bryan leur saute dessus et blesse Stephanie. Donc Triple H, qui est furieux, sort son sledgehammer et essaie de monter sur le ring. Mais c'est là que Daniel Bryan revient et lui met un kick à Triple H. Et ensuite il prend le sledgehammer et lui met en plein dans les dents. Donc voilà, Daniel Bryan a fait un bordel pas possible. Ensuite le match est terminé, donc avec Randy Orton et Batista qui sont fait équipe pour détruire Daniel Bryan. Donc ils sont montés sur les deux tables des commentateurs. Ils ont fait un Batista Bomber KO, ça a détruit Daniel Bryan. Et surtout Randy Orton, qui s'est pris le petit écran télé, donc il était juste en dessous de lui. Et je veux dire, quand il s'est écrasé, en fait c'était en dessous de lui, il s'est écrasé en plein sur la télé. Et c'est bousillé le dos, donc on voyait qu'il y avait une coupure derrière son dos. Donc surtout pour Daniel Bryan, il a pris vraiment cher. Donc ils allaient sortir avec la civière, donc du ring. Enfin, ils allaient sortir dans les coulisses. Et c'est là que Daniel Bryan descend de la civière, enfin tombe, et retourne sur le ring. Et c'est là qu'ensuite il met KO Batista, ensuite il met KO Randy Orton. Et ensuite il porte son Yes Lock à Batista. Et là je crois c'est Batista qui
Attendez une minute. Donc voilà, je suis de retour, désolé, j'ai été interrompu, donc voilà, je disais, le match s'est terminé avec Daniel Bryan qui bat Randy Orton par soumission, donc Randy Orton a abandonné, donc ça veut dire que Daniel Bryan devient le nouveau WWE World Heavyweight Champion. Donc voilà qui se fait avec sa mère et sa petite soeur qui rentrent sur le ring et qui fête avec lui. Donc voilà, vous voyez déjà la photo. Daniel Bryan devient nouveau champion du monde. Donc ça a été le pire WrestleMania. Pour moi, je dis, il y en a beaucoup de mes amis qui ont dit ça. Le pire WrestleMania de tous, parce que déjà l'Undertaker a perdu et Daniel Bryan bat Triple H, il bat Batista et Randy Orton comme ça. Ça c'était mal fait, surtout mal fait. Triple H qui a même pas eu, ça a même pas changé pour qu'il rentre dans le match de main event, dans un Fatal 4-Way ou quoi. Il s'est rien passé. Donc ils ont laissé Daniel Bryan gagner. Donc je sais pas quoi dire, moi je suis toujours dégoûté depuis hier soir. Je suis dégoûté de ce WrestleMania. Donc voilà, de toute façon j'en parlerai, je ne sais pas. De toute façon je vais continuer à regarder, hein, parce que j'ai des résultats à faire et tout sur le canal, sur YouTube. Hier je voulais arrêter tout ça, j'en avais marre de ça. Donc pour les news, donc ils ont hier, comme ils avaient dit, la pub de WrestleMania 31 a été dit. Et ce sera le 25 mars 2015 au Levin Stadium en Californie. Ensuite, l'Undertaker est blessé, donc il a eu une commotion cérébrale. Je ne sais pas si... Est-ce qu'il fera son apparition ce soir? Enfin, est-ce qu'il sera là ce soir pour dire que j'arrête ou quoi? On sait pas. Donc voilà, donc c'est sous ces derniers mots que je vais vous laisser. Donc j'espère que vous appréciez toujours mes résultats. Donc vous pouvez commenter comme vous voulez, hein. Vous pouvez commenter, vous pouvez liker, partager, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je ne dis jamais ça, mais si vous voulez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir de vous dire les résultats et tout ça. Donc voilà, on se retrouve demain pour les résultats de WWE. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un beau show hier soir. Allez, salut.